Bonjour à tous. Le général Éric Vidot, le chef de la DRM, la direction du renseignement militaire français, va quitter ses fonctions, sur décision d'Emmanuel Macron, 7 mois seulement après sa nomination le 26 août 2021. Le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard, lui aurait signifié ce mardi son départ à l'été prochain. Mais le général Vidot a préféré quitter immédiatement son poste. C'est par un email envoyé mercredi qu'il a annoncé la nouvelle de son départ anticipé à son équipe. Un fait rarissime dans l'armée. Version officielle, mauvaise analyse des intentions russes en Ukraine avant le déclenchement de la guerre. On parle notamment de briefing insuffisant, d'un manque de maîtrise des sujets. La DRM semble avoir été dans le collimateur de l'état-major des armées depuis l'invasion. Il est vrai qu'il existait des divergences entre le renseignement américain et le renseignement français dès le début du mois de mars. Les États-Unis disaient que les Russes allaient attaquer et les faits leur ont donné raison, tandis que la France considérait plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coût monstrueux et que la Russie avait d'autres options pour se débarrasser du président Volodymyr Zelensky. Dixit, le chef d'état-major des armées, le CEMA, le général Thierry Burkhard, dans Le Monde, qui regrettait ouvertement la différence de niveau des analyses françaises sur l'Ukraine. Version officieuse à présent. Vidot serait en réalité le fusible d'un échec plus général, celui du renseignement français depuis une dizaine d'années sur fond de guerres de service. Des guerres de service impliquant une réorganisation des services très partisane de la part du chef de l'État lui-même. Commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Premièrement, Alexandre Papa-Emmanuel, professeur à l'Institut des études politiques à Paris et spécialiste du renseignement, parle à la DRM de moyens insuffisants, d'un problème d'image et d'une organisation des services en silo. Des manques de précision également et d'investissement. Des critiques qui ne dateraient pas d'hier et même bien avant la guerre en Ukraine, avec par exemple le fiasco du contrat des sous-marins australiens perdu à l'automne, ou encore la création d'AUKUS, une alliance dans le Pacifique encadrée par les États-Unis qui serait plus ou moins passée sous les radars. Papa Emmanuel ajoute de ce point de vue, je cite, « L'avertissement est pour l'ensemble de la communauté. Il faut être performant et être au rendez-vous de l'ensemble des menaces. » Deuxièmement, concernant le renseignement français en général, le général François Chauvency, chargé de cours à l'Institut diplomatique de Paris, déplore. Quand vous reprenez tous les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale, la menace russe est évoquée de plus en plus fortement depuis 2008. En 2013, ça devient une menace militaire. En 2017, la revue stratégique dit la même chose, avec plus de force, notamment avec les craintes sur l'énergie que l'on découvre aujourd'hui. En 2021, idem. En gros, pour faire simple, depuis maintenant 15 ans, on sait que la menace russe existe. D'autant que le renseignement militaire a la haute main sur les satellites, les avions et navires espions, les soldats spécialistes de l'infiltration et du renseignement humain. Mais comment en vouloir spécialement au général Vidot si la menace croissante de la Russie est diagnostiquée depuis 15 ans? Le général Vidot est d'ailleurs un homme de terrain, chef du commandement des opérations spéciales, le fameux COS,
avant de devenir le chef de la DRM. Et cela n'explique pas, de toute façon, pourquoi le directeur du renseignement militaire a préféré partir maintenant, à l'aune du premier tour de la présidentielle. Alors, d'où vient vraiment le problème? Quatrièmement, la DRM se défend et s'en prend notamment à la DGSE. Elle rappelle qu'elle ne s'occupe aucunement, la DRM, de l'intentionnalité d'un chef d'État, mais seulement du renseignement militaire sur les opérations. Or, la DRM a bien établi que la Russie avait les moyens d'envahir l'Ukraine et aurait donc rempli sa fonction à cet égard. Or, à qui reviendrait la charge d'évaluer l'intentionnalité? À la DGSE, selon une source militaire. Je cite, « Pour avoir ce genre d'informations, il faut taper dans le premier cercle de Poutine, qui s'est drastiquement réduit ces derniers temps. Et ça, ce n'est plus du renseignement militaire, mais une opération d'infiltration politique. Donc le boulot de la DGSE, pas celui de la DRM. » Mais pourquoi donc alors la DGSE n'a-t-elle pas été blâmée dans cette affaire au même titre que la DRM? D'autant que, comme le confirme un autre expert du renseignement, je cite, « Au-delà du cas de la DRM, c'est tout le renseignement français, obnubilé par le terrorisme au Sahel et au Levant, qui a perdu ses capteurs à l'est de l'Europe et en Russie depuis 20 ans. » Alors, cinquièmement, il ne faudrait pas sous-estimer les guerres personnelles dans les services. Un familier de la DRM confie par exemple, entre Wido et le SEMA, le chef d'état-major des armées, le contact n'est jamais bien passé. Le général Burkhard a un profil très opérationnel, très direct. Il aime bousculer, avancer vite, quitte à mettre des baffes. Ça ne cadrait pas avec le caractère plus politique, plus prudent de Wido. Également, selon un proche du dossier, une visite du SEMA en février dernier au siège de la DRM à Balard, juste avant l'invasion russe en Ukraine, s'était même très mal passé. Ça a quasiment tourné à l'inspection, résume la source. Le sort du patron du renseignement militaire, le général Wido, aurait donc été scellé à ce moment-là, l'invasion de l'Ukraine, lancée quelques jours plus tard, ne faisant qu'accélérer les choses. C'est pourquoi aussi le général Jacques Langlade de Montgros, ancien patron du 1er régiment de hussards parachutistes, pourrait succéder à Wido, car il est très apprécié pour le coup du SEMA. Sixièmement, l'essentiel à dire, surtout, est qu'il ne faudrait pas sous-estimer les guerres de service dans le renseignement français. Oui, les guerres de service qui sont bien au cœur de l'affaire. D'abord, il faut savoir que le général Wido n'avait pas candidaté à la tête de la DRM. Selon le schéma envisagé initialement, c'est le général Bertrand Toujouze qui devait prendre la tête du renseignement militaire. Cette nomination semblait assez naturelle. Toujouze, numéro 2 de la DRM, et même directeur par intérim après le départ du général Jean-François Ferlet, était un spécialiste reconnu du renseignement. Passé en particulier par le 13 étant le prestigieux 13e régiment de dragons parachutistes de la 13e RDP, une unité des forces spéciales qui sert souvent de bras armé à la DRM. Mais en plein été 2021, pour une raison inconnue, l'Élysée change brusquement son fusil d'épaule. Exit Bertrand Toujouze et à la surprise générale, c'est le général Wido, au profil
bien moins estampillé renseignement, qui est bombardé à la tête du DRM. Bertrand Toujous, qui avait déjà commencé à faire ses équipes à la DRM, est quant à lui, tenez-vous bien, nommé à la tête du commandement des opérations spéciales, le fameux COS, à la place de Vidot. C'est aberrant. Que s'est-il donc passé pour en arriver à une telle aberration? Un tel renversement des rôles? Eh bien, les services du renseignement, DGSE en tête, craignaient qu'avec Toujous à sa tête, la DRM remonte en puissance et vienne marcher sur leur plate-bande. En clair, la DGSE a convaincu l'Élysée de sortir Toujous et l'Élysée a suivi. Voilà pourquoi la même DGSE n'est pas blâmée pour manque d'anticipation de la guerre en Ukraine, qui apparaît d'ailleurs bien secondaire maintenant par rapport à la guerre de services en coulisses, et peut-être même un prétexte médiatique profitant du contexte international pour faire diversion. Rappelons sur ce point les éléments importants que nous avions rapportés sur le COS dans notre article vidéo sur l'Afrique Connection d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, le COS s'avérait être une véritable pépinière de la Macronie, en lien étroit avec la DGSE ayant la faveur du chef de l'État. Rappelons les extraits suivants. Le premier chargé de mission d'Emmanuel Macron, Ludovic Schacker, a été officier réserviste auprès du commandement des opérations spéciales, le COS. Au bureau J9, chargé des actions civilo-militaires, avant d'intégrer le 44e régiment d'infanterie, une unité traditionnellement rattachée à la DGSE. Il a également été responsable du développement de la coopération universitaire entre la Chine et la France, recruté par le ministère des Affaires étrangères pour le consulat général de France à Shanghai. Souvenez-vous, Alain Bauer, le professeur de criminologie au CNAM, qui s'était plutôt exprimé en faveur d'Emmanuel Macron lors de son intervention chez Apolline de Malherbe à BFM TV le 3 mars dernier, eh bien, est professeur de criminologie aussi à Shanghai et est intervenu notamment à l'université de droit et de sciences politiques de Chine, en particulier à Beijing. Tandis que Xavier Hofer, extrémiste de droite proche de la DGSE et ami de longue date d'Alain Bauer, est intervenu à l'université ou dans des écoles de police en Chine. De plus, Alain Bauer et Xavier Hofer sont tous deux professeurs associés à la Fudan University de Shanghai. Et ils travaillent tous deux au CNAM, notamment au pôle sécurité défense criminologie. Car, ô surprise, Ludovic Schacker s'occupe du renseignement et du terrorisme auprès du chef de l'État. Mais c'est aussi l'ex-secrétaire général d'En Marche qui a supervisé le recrutement d'un certain Alexandre Benalla. Ludo et Alex sont restés proches, notamment en suivant de près la réforme du dispositif de sécurité du palais, visant à remplacer les gendarmes et policiers du GSPR par une direction de la sécurité de la présidence de la République, DSPR. Structure ne répondant qu'aux ordres du chef de l'État. On se demande bien pourquoi. Et comme ses conseillers, aux fonctions aussi vastes que stratégiques, Le Monde du 24 juillet 2018 par exemple, eh bien, ce sera finalement le colonel Benoît Ferrand qui prendra la tête de cette nouvelle organisation, mais sans occulter, je cite, qu'elle avait été mise en place, j'ai bien dit mise en place par Alexandre Benalla, avant qu'il ne soit mis en cause, après le 1er mai 2018. Le point du 21 août 2018. Un autre chargé de mission, Paul Soler, a, lui,
repris du service. Ce militaire de carrière compte une vingtaine d'années de service avec un passage de nouveau au COS, via le 13e régiment de dragons parachutistes. Ainsi, le COS semble bien, en effet, une pépinière de la Macronie. On y trouve aussi Chokrim Vakrim. Chokrim travaillait durant ses permissions pour les sociétés de sécurité proches d'Alexandre Benalla. L'opinion du 12 février 2019. Paul Soler est aussi un ancien des forces spéciales et il est intervenu sur de nombreux terrains d'opération. Afghanistan, Kurdistan irakien, au Mali et en Libye lors de l'offensive contre Kadhafi en 2011. Or, 5 ans plus tard, il s'est vu décerner la Légion d'honneur. Puis, en mai 2018, un décret du président de la République l'a promu, à titre exceptionnel, au grade de commandant. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un, un certain Alain Bauer? Or, Soler est entré dès 2016 dans les cercles de la Macronie via Ludovic Schacker. Et comme son entremetteur, Paul Soler n'apparaît pas dans les organigrammes officiels, tout comme Alexandre Benalla, sans aucune annonce dans le journal officiel. Que ceux qui savent lire, entre les lignes, cet extrait, comprennent. Ainsi, nous le voyons, les guerres de service ou les jeux d'influence via les services ne sont pas nouveaux. Depuis la création de la DRM, il y a 30 ans, après une guerre du Golfe qui avait mis en évidence la faiblesse du renseignement militaire français, elle n'a cessé de chercher sa place. Statutairement, placée sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées, elle a navigué entre le statut de structure au service des armées en opération et des aspirations plus hautes de conseiller du prince, directement en lien avec l'Élysée. Le général Christophe Gomard, patron du service de 2013 à 2017, tente alors d'imposer la DRM comme un outil de renseignement directement en lien avec l'Élysée, au même titre que la DGSE. Celle-ci, très jalouse de ses prérogatives, n'aura de cesse de torpiller la montée en puissance de la DRM et les ambitions de carrière de son patron. Mi-2017, le remplacement de Gomard par le général Jean-François Ferlet calme néanmoins l'incendie. Une source familière du dossier résume. La DRM est restée sous cloche depuis 4 ans, sans les grandes réformes nécessaires. On lui a dit clairement « Votre boulot, c'est de compter les chars, pas de concurrencer la DGSE ». Entre la surveillance étroite de Mortier et la méfiance grandissante du chef d'état-major des armées, Éric Vidot n'aura pas eu le temps d'imprimer sa marque à la DRM. Celle-ci reste encore aujourd'hui en crise existentielle. Or, de telles guerres des services sont absolument inadmissibles et inavouables, spécialement dans le contexte international lié à l'Ukraine. Réalisons bien, au fond, ce que cela signifie. Que dirait-on, surtout à quelques jours du premier tour de la présidentielle, si l'on apprenait que les risques de guerre en Europe, de morts en pagaille, de déstabilisation économique majeure, de flambée des prix, de famine annoncée en Afrique, et j'en passe, n'ont pas été dûment évalués, prévenus et peut-être même empêchés, à l'instar des tentatives américaines avant l'invasion russe, à cause notamment d'une guerre de service entre la DRM et la DGSE française. Que dirait-on si l'on se souvenait que Vladimir Poutine est un pur produit du KGB et l'un des meilleurs exemples, ou des pires, de ce que les services secrets sont capables de faire pour arriver au pouvoir,
Au point, nous le voyons bien aujourd'hui, que la fin justifie tout moyen. Faut-il donc retenir toutes les ardeurs des services français, y compris les tentations de corruption active ou passive, au risque de laisser se développer une nouvelle autocratie du renseignement et ses dérives hors sol? Que dirait-on si l'on réalisait qu'Emmanuel Macron a créé, sinon aggravé ces guerres de service en nommant à la tête de la DRM un général voulu par la DGSE, suivant clairement les desiderata du mortier, pour empêcher la DRM de bien faire son travail, concourant de fait à ce qu'une guerre d'un autre temps s'abatte sur de malheureux civils, avec toutes les conséquences fâcheuses que l'on connaît. Lui, qui se pose en leader et sauveur européen du peuple ukrainien. Pas étonnant, dans ces conditions, que l'honorable général Wideau refuse de quitter son poste à l'été, après la bataille des votes d'avril, et tire la sonnette d'alarme sur l'actuel favori des suffrages dès maintenant.